Cette nuit-là, Alexander Gray se tenait silencieusement près de la fenêtre du dernier étage du magnifique gratte-ciel, les lumières brillantes de la ville se reflétant dans ses yeux glaciaux. Son cœur, autrefois familier d'une douleur insupportable, ne portait plus qu'une haine inextinguible. Pendant plus d'une décennie, il avait vécu avec un unique but: assouvir sa vengeance sur l'homme qui avait détruit sa famille et lui avait enlevé le père qu'il aimait le plus. Ailleurs dans la ville, Sophia Bennett se tenait tranquillement dans une pièce sombre, la faible lueur des lampadaires filtrant à travers la fenêtre. Un avis de saisie froissée gisait sur la table, rappel brutal de sa réalité. Son père, autrefois un homme d'affaires respecté, gisait maintenant sur son lit de mort, et sa famille avait été poussée dans le gouffre de la faillite sans échappatoire. Alexander avait l'intention de faire d'elle un pion dans son stratagème de vengeance, tandis que Sophia n'avait d'autre choix que d'entrer dans la cage dorée qu'il avait préparée pour elle. Lorsqu'ils se rencontrèrent, son regard était froid comme la glace, et le sien brûlait de détermination contre le sort que le destin lui avait réservé. Aucun d'eux ne savait que ce jeu de haine et de pouvoir se transformerait en un voyage qui changerait leur vie à jamais. Bienvenue à l'histoire d'aujourd'hui. Faites-nous savoir depuis quelle ville du monde vous suivez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires significatives chaque jour. Les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres scintillantes, chaque faisceau aiguisé tranchant le ciel nocturne comme un rappel implacable de la prospérité qu'Alexander Gray avait bâtie de ses propres mains. Depuis le bureau au dernier étage de la tour Gray, il se tenait devant la paroi de verre, son regard glacial fixé sur le flot incessant de la circulation en contrebas. Chaque voiture qui passait semblait un souvenir fugace, évoquant les jours amers du passé. Dans la main d'Alexander se trouvait un verre de whisky, mais l'alcool ne parvenait pas à réchauffer son cœur gelé. L'alcool amer glissa dans sa gorge, se mêlant au goût âcre de l'amertume qu'il avait avalé au cours des 10 dernières années. Les souvenirs de son père, l'homme qui avait autrefois été sa fierté, revinrent, vifs et douloureux, comme une blessure qui n'avait jamais guéri. Son père, George Gray, avait été un homme résilient, enseignant à Alexander non seulement l'art de bâtir une carrière, mais aussi la valeur de l'honneur. Mais sa confiance inébranlable avait été trahie. Alexander ne pourrait jamais oublier le jour où son père était rentré à la maison, le visage cendré et les yeux vides, annonçant que son associé, Charles Bennett, l'avait trahi dans une affaire cruciale, plongeant la famille Gray dans les dettes. Quelques mois plus tard seulement, George Gray mourut dans un mystérieux accident de voiture, toutes les preuves pointant vers Charles Bennett. Le jeune Alexander, alors seulement un garçon, se tint devant le cercueil de son père et jura de tout reprendre. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. Alexander voulait que Charles Bennett souffre de la même douleur qu'il avait endurée. Perdre tout ce qu'il chérissait. Un sourire froid s'étala sur les lèvres d'Alexander alors que ses yeux tombaient sur le dossier posé sur son bureau. Sur la couverture se trouvait une photographie de Sophia Bennett, la fille unique de Charles Bennett. Ses cheveux sombres tombaient doucement autour de son visage, ses yeux portaient une lueur douloureuse, et sa beauté délicate ne faisait qu'alimenter la détermination d'Alexander. « Elle sera le pion parfait, » murmura-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Charles Bennett, je t'enlèverai tout ce qu'il te reste à chérir. » Non loin de là, dans un coin sombre de la ville, Sophia Bennett se tenait silencieusement près de la fenêtre de son petit appartement. Le vent froid de la nuit s'infiltrait par les fissures, portant un air de désolation. L'avis de saisie froissée dans ses mains tremblantes était un poids tangible qu'elle pouvait à peine supporter. Les chiffres sur le papier étaient comme une sentence inéluctable. La dette envers la banque était astronomique, bien au-delà de ce que sa famille pouvait espérer rembourser. La maison qui symbolisait autrefois leur fierté avait été hypothéquée, et la petite entreprise de son père s'était effondrée sous une cascade de malheurs incessants. Son père, Charles Bennett, avait autrefois été un homme d'affaires respecté, mais maintenant il n'était qu'un vieil homme frêle confiné à son lit de malade. L'étreinte cruelle d'une maladie cardiaque lui avait volé sa force, laissant le père que Sophia aimait le plus dans un état d'impuissance. Sophia se mordit la lèvre, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Mais comment pouvait-elle ne pas pleurer, en voyant son père souffrir ainsi chaque jour? Comment pouvait-elle ne pas se sentir comme une ratée, incapable de faire quoi que ce soit pour sauver sa famille? Au milieu de ses pensées embrouillées, son téléphone sonna, la ramenant brusquement à la réalité. Sophia décrocha,
son cœur se serrant en voyant le numéro de l'avocat de la famille. Elle répondit, et la voix froide et détachée à l'autre bout résonna dans la pièce. Mademoiselle Bennett, si le paiement n'est pas effectué cette semaine, la banque saisira la maison et tous les actifs restants. Sophia se figea, sentant comme si son monde s'était effondré. Elle prit une profonde inspiration, essayant de stabiliser sa voix. « Je trouverai une solution. S'il vous plaît, donnez-moi juste un peu plus de temps. » Mais lorsque l'appel prit fin, elle laissa le téléphone glisser de sa main, ses jambes cédant sous elle. Elle s'affaissa sur la chaise, ses yeux vides fixés sur l'avis de saisie. Elle n'avait plus le choix. Elle avait déjà refusé les offres d'Alexander Gray trop de fois. L'homme riche et énigmatique dont l'attitude froide était aussi troublante que son pouvoir. Mais maintenant, il n'y avait plus d'autre chemin. Son aide, murmura Sophia, sa voix teintée de désespoir. C'est peut-être le seul moyen de sauver mon père. Alexander reçut l'appel de Sophia juste au moment où il retournait à son bureau. Sa voix tremblait au bout du fil, bien qu'elle s'accrochât à une légère trace de défi. J'accepte de vous rencontrer, dit-elle sèchement. Alexander sourit, un sourire que personne ne pouvait déchiffrer. Bien, vous ne le regretterez pas, Sophia Bennett. Mais votre père, si. Le bureau d'Alexander Gray était une symphonie d'élégance froide et de pouvoir. Les parois devaient refléter la ligne d'horizon de la ville, proclamation silencieuse de la domination de l'homme sur son empire. En entrant dans l'espace, Sophia se sentit plus petite et plus fragile que jamais. Son manteau usé se détachait comme une tache au milieu du luxe impeccable qui l'entourait. Alexander ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra dans la pièce. Son attention restait concentrée sur l'écran de l'ordinateur portable, une main tenant une tasse de café tandis que l'autre feuilletait des documents soigneusement empilés sur son bureau. « Que voulez-vous » Sa voix était froide et sèche, comme si lui accorder son temps était un désagrément injustifié. Sophia s'avança, essayant de stabiliser sa voix malgré les battements rapides de son cœur. « Je suis venu demander un prêt. » Alexander leva enfin la tête, ses yeux bleus perçant la balayant de la tête aux pieds. Ce regard n'était pas seulement scrutateur, il était dédaigneux, comme si elle n'était rien de plus qu'une mendiante cherchant la charité. « Un prêt » répéta-t-il avec un ricanement. « Pensez-vous que je dirige une banque caritative, mademoiselle Bennett ?» Sophia prit une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la piqûre de l'humiliation la submerger. « Je vous rembourserai dès que possible, » dit-elle doucement mais fermement. Alexander posa sa tasse de café, se penchant en arrière sur sa chaise en croisant les bras sur sa poitrine. « Oh vraiment? Et comment comptez-vous me rembourser exactement ?» Sa question frappa Sophia comme un coup à sa dignité. Ses mains se crispèrent sur son sac alors qu'elle luttait pour rester calme. « Je travaillerai pour ça. Je trouverai un moyen. Donnez-moi juste une chance. » Les lèvres d'Alexander se retroussèrent en un sourire froid et moqueur. Se levant de sa chaise, il contourna le bureau vers elle. Chaque pas résonnait contre le sol en marbre, comme le roulement de tambour d'un jugement imminent. « Travailler pour ça » répéta-t-il, ses yeux se fixant sur les siens, assez vifs pour percer son âme. « Savez-vous au moins ce que votre père a fait, Sophia Bennett? Il n'a pas seulement détruit la vie de mon père. Il m'a laissé un héritage de douleur et de haine. » Sophia recula instinctivement, les yeux écarquillés de confusion. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon père n'est pas ce genre d'homme. » Le rire d'Alexander fut froid, une pointe amère de colère brillant dans son regard. « Ne jouez pas l'innocente. Votre famille a tout pris à la mienne. Et maintenant vous pensez que je vous aiderai juste à cause de quelques larmes ?» Sophia sentit son souffle se couper. Elle savait qu'il l'humiliait, mais elle n'avait pas d'autre choix. Relevant la tête, ses yeux le supplièrent. « S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Mon père, il ne peut plus supporter ça. » Alexander la fixa longuement, la dureté glaciale de ses yeux s'approfondissant. « Si vous n'avez rien à offrir comme garantie, pourquoi devrais-je vous aider? Que me donnerez-vous en retour? Des actifs? Vous n'en avez aucun. De l'argent? Encore moins. Alors dites-moi, Sophia, qu'avez-vous à m'offrir ?» Sa question fut comme une lame tranchant son cœur. Sophia serra les poings, la marée d'humiliation montant en elle, mais sous le regard autoritaire d'Alexander Gray, elle savait qu'elle ne pouvait résister. « Que voulez-vous » murmura-t-elle, sa voix presque étranglée. Alexander fit un autre pas vers elle, se tenant si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Ses lèvres se courbèrent en un sourire narquois et provocateur. « Je vous veux.
Sophia recula, les yeux remplis de stupeur. Que voulez-vous dire? Alexander se pencha en avant, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Vous serez ma femme pendant 1 an. Je rembourserai toutes les dettes de votre père et couvrirai ses frais médicaux. En retour, vous m'appartiendrez complètement. Sophia sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il ne lui demandait pas seulement de renoncer à sa liberté. Il voulait faire d'elle un pion dans son cruel stratagème de vengeance. Mais l'image de son père, frêle et désespéré, traversa son esprit. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. D'accord, répondit-elle, sa voix petite mais résolue. Alexander sourit, un sourire triomphant. Bien, Sophia. Mais rappelez-vous, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Et je ne perds jamais dans mes affaires. À cet instant, Sophia sentit son cœur se briser. Elle avait vendu sa liberté, sa fierté pour sauver son père. Pourtant, dans le regard glacial d'Alexander, elle vit non seulement du dédain mais aussi une douleur cachée. Une douleur qu'elle ne pouvait pas encore comprendre mais savait qu'elle les entrait tous les deux tout au long de leur mariage calculé. Si vous étiez à la place de Sophia, que feriez-vous? Nous aimerions connaître votre avis. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Le mariage d'Alexander et Sophia se déroula dans une atmosphère glaçante. Pas de fleurs, pas de sourires et pas une trace d'amour. Alexander entra dans la cérémonie comme un roi froid et détaché, tandis que Sophia ressemblait à un oiseau en cage, sa beauté délicate et ses yeux douloureux ne faisant qu'alimenter les commérages sur cette union particulière. Alexander ne prit pas la peine de lui tenir la main pendant la cérémonie. Quand le prêtre demanda s'il acceptait, son « oui, je le veux » fut prononcé avec une indifférence glaciale, comme s'il signait un contrat méticuleusement calculé. La réponse de Sophia fut si douce qu'elle était presque inaudible. « Oui, je le veux ». Son cœur semblait avoir été déchiré, mais elle ravala ses larmes pour son père, pour le faible espoir de sauver sa famille. Dès le premier jour où ils partagèrent un foyer, Alexander ne fit aucun effort pour cacher son mépris pour Sophia. Il lui rappela délibérément qu'elle n'était rien de plus qu'une dette dont il avait gracieusement assumé la responsabilité. L'appartement luxueux qu'il lui fournit était le summum de l'opulence, mais dépourvu de toute chaleur. Elle n'était pas autorisée à changer la moindre chose. Un jour, Sophia demanda timidement, « Puis-je mettre quelques photos de famille sur les étagères ?» Alexander ricana, son regard aussi froid et perçant que la glace. « Votre famille a détruit la mienne. Pensez-vous vraiment que je laisserai leurs images entrer chez moi ?» Ces mots furent comme un poignard plongeant dans le cœur de Sophia. Elle resta silencieuse, serrant fermement ses mains pour retenir ses larmes. Malgré la douleur, elle maintint son attitude angélique, n'accusant jamais, ne se défendant jamais. Un jour, alors que Sophia se préparait à quitter la maison pour rendre visite à son père à l'hôpital, Alexander apparut soudainement, lui barrant le passage à la porte. « Où pensez-vous aller ?» demanda-t-il, sa voix froide comme la glace. « Je veux rendre visite à mon père », répondit Sophia doucement mais avec une ferme résolution. Alexander eut un sourire narquois, son regard acéré comme un poignard. « Pensez-vous avoir le droit de partir d'ici sans ma permission? N'oubliez pas, votre père n'est en vie que grâce à mon argent. Si je le décide, il ne recevra plus un centime. » Sophia sentit comme si quelqu'un lui serrait le cœur dans un étau, mais elle ne supplia ni n'implora. Au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux, sa voix tremblante mais inébranlable. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon père. » Alexander se figea un instant, pris au dépourvu. Son regard ferme, son endurance silencieuse sans un mot de reproche le troublèrent profondément. « Allez !» grogna-t-il, se détournant brusquement et se retirant dans son bureau. Alexander ne s'arrêta pas aux mots durs. Il utilisa tous les moyens pour transformer la vie de Sophia en un enfer vivant, tout cela pour satisfaire la haine qui bouillonnait en lui. Un soir, il organisa une grande fête à la maison, invitant des personnalités mondaines que Sophia n'avait jamais rencontrées. Elle descendit les escaliers dans une robe simple qu'il avait choisie pour elle, mais les regards des invités déchiquetèrent le peu de confiance qu'elle avait réussi à rassembler. « Est-ce vraiment votre femme? Elle ressemble plus à une servante, » ricana un homme. Alexander n'intervint pas. Au lieu de cela, il ajouta sa propre remarque cinglante. « Exactement. Parfois, nous devons faire des choses désagréables par devoir. » Sophia baissa le regard, les paroles acerbes transperçant son estime de soi comme des flèches.
Mais au lieu de répondre, elle endura silencieusement, ses yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Malgré le traitement cruel, Sophia conserva sa douce gentillesse et sa compassion. Elle ne blâma jamais Alexander, trouvant plutôt discrètement des moyens d'aider ceux qui l'entouraient. Une fois, Alexander renvoya avec colère un employé pour avoir accidentellement renversé du café sur des documents. Sophia, sans rien dire à personne, utilisa ses maigres économies pour aider cet employé à payer les frais médicaux de son enfant. Quand Alexander le découvrit, il l'affronta immédiatement. « Pour qui vous prenez-vous à vous mêler de mes affaires » cria-t-il, les yeux flamboyants de colère. Sophia croisa son regard, son expression sereine inébranlable. L'enfant avait besoin de soins médicaux. J'ai simplement fait ce qui était juste. Alexander le découvrit immédiatement et l'affronta. « Pour qui vous prenez-vous à vous mêler de mes affaires » rugit-il, les yeux flamboyants de fureur. Sophia répondit calmement, son regard clair rencontrant le sien sans ciller. L'enfant avait besoin de soins médicaux. J'ai simplement fait ce qui était juste. Alexander laissa échapper un rire froid, le son résonnant dans la pièce. Juste? Pensez-vous que votre gentillesse a une quelconque valeur dans ce monde? Vous n'êtes qu'un pion, souvenez-vous-en. Vous vous prenez toujours pour quelqu'un de noble, n'est-ce pas? Mais dans ce monde, personne ne donne rien gratuitement. Les faibles sont destinés à être éliminés, et si vous ne comprenez pas cela, vous serez écrasé. Sophia resta silencieuse, son regard stable. Peut-être avez-vous raison, mais cela ne signifie pas que je ne devrais pas faire ce que je crois être juste. La frustration monta en Alexander. Cette femme, malgré sa situation désastreuse, conservait une compassion qui l'irritait au point de vouloir la briser. Pourtant, c'était précisément cette qualité qui attirait son attention réticente sur elle. Sophia baissa la tête, s'abstenant de poursuivre l'argumentation, mais sa détermination inébranlable et sa douceur inébranlable troublèrent Alexander à un degré insupportable. Quand la nuit tomba, Alexander s'asseyait souvent seul dans son bureau, un verre de whisky à la main, ses yeux vides fixant la ligne d'horizon de la ville. Il se disait que tout ce qu'il faisait était pour son père, pour la haine qu'il avait nourrie au fil des ans. C'est la fille de l'homme qui a détruit ma famille. Marmonnait-il, comme pour se rassurer. Mais au fil des jours, il se retrouva hanté par les yeux clairs et la compassion tranquille de Sophia. Elle ne ripostait pas à sa cruauté, ni ne se soumettait entièrement. Sa résilience silencieuse le rendait agité, comme s'il luttait contre sa propre conscience. Chaque nuit, lorsqu'il était seul dans le noir, l'image de Sophia emplissait son esprit. Sa douceur, la douleur qu'elle endurait, et sa gentillesse inébranlable le tourmentaient sans fin. La haine bouillonnait toujours dans son cœur, mais maintenant elle était lentement éclipsée par autre chose, quelque chose qu'il craignait d'admettre, un mélange d'admiration et de culpabilité. Cette nuit-là, alors qu'Alexander rentrait en voiture d'une fête opulente, sa voiture s'arrêta devant une scène d'accident. Une petite voiture avait quitté la route et commençait à prendre feu. La foule de badauds se tenait à distance, ne voulant pas s'approcher par crainte du danger. Au milieu du chaos, Alexander vit une silhouette familière s'élancer hors de la foule. C'était Sophia. « Héritesse, êtes-vous folle » cria-t-il, mais elle ne l'entendit pas. Sophia se précipita vers la voiture en feu. Avec ses mains fragiles, elle lutta pour ouvrir la portière afin de libérer l'enfant piégé à l'intérieur. Les flammes rugissaient, mais elle n'hésita pas. Un craquement sonore retentit lorsque la porte céda enfin, et elle sortit l'enfant, son visage maculé de fumée, mais ses yeux remplis d'une détermination résolue. Alexander resta figé, ses jambes comme du plomb alors qu'il regardait Sophia s'agenouiller à côté de l'enfant, vérifiant soigneusement les blessures. Lorsqu'elle remit doucement l'enfant à sa mère en pleurs, Alexander se dirigea vers elle, ses yeux un mélange de colère et d'étonnement. « Êtes-vous folle? Réalisez-vous que vous auriez pu mourir » cria-t-il presque, sa voix teintée d'une panique qu'il ne comprenait pas tout à fait. Sophia leva les yeux, son visage pâle calme malgré son épuisement. « Si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait » Alexander se tut, son regard dérivant vers ses mains blessées, les égratignures saignant légèrement, ses doigts tremblants de douleur, pourtant elle ne prononça pas un mot de plainte. Pour la première fois, il vit quelqu'un prêt à risquer autant pour un étranger. Qu'en pensez-vous? Alexander pourrait-il tomber amoureux de Sophia? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, et voyez si la fin correspond à vos pensées. Cette nuit-là,
Alexander était assis seul dans son bureau, la lumière tamisée projetant des ombres sur sa silhouette tendue. L'image de Sophia se précipitant dans le danger pour sauver l'enfant jouait en boucle dans son esprit. « Pourquoi a-t-elle fait ça » marmonna-t-il, serrant fermement son verre de whisky. Il voulait croire qu'elle essayait simplement de paraître noble, mais son cœur le trahissait. Ses mots, ses yeux clairs, et son courage sans hésitation avaient transpercé le mur de haine qu'il avait si méticuleusement construit. Alexander se pencha en arrière sur sa chaise, sa poitrine lourde de conflit. Il méprisait Sophia pour être la fille de l'homme qu'il croyait avoir détruit sa famille. Pourtant, c'était elle qui le faisait douter de la cruauté et de la futilité de ses actions. « Elle n'est pas comme eux », murmura-t-il, ses yeux flous alors qu'il fixait la nuit. « Mais si elle n'est pas comme eux, alors qu'est-ce que cela fait de moi dans cette histoire ?» Pour la première fois, Alexander se sentit partir à la dérive. La haine avait été la boussole guidant chacune de ses décisions, pourtant maintenant cette haine ressemblait moins à une arme qu'à un poids l'entraînant dans l'abîme. Et dans cette obscurité, Alexander réalisa que peut-être c'était lui qui avait besoin d'être sauvé. Un jour, Alexander proposa de manière inattendue d'emmener Sophia rendre visite à son père à l'hôpital. Sophia fut surprise mais accepta immédiatement, reconnaissante de cette opportunité qu'elle attendait depuis longtemps. Au fond d'elle, elle savait que sa volonté de l'accompagner ne venait peut-être pas de la bonne volonté, mais elle appréciait quand même la chance de revoir son père. Alors qu'ils entraient dans la chambre d'hôpital, Charles Bennett gisait faible et frêle sur le lit, sa respiration superficielle mais régulière. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Sophia, un léger sourire ornant ses lèvres malgré son état. « Père » dit doucement Sophia, se précipitant à ses côtés. Elle serra doucement sa main, des larmes montant à ses yeux alors qu'elle constatait son état fragile. Alexander se tenait silencieusement près de la porte, observant l'échange tendre. Un pincement de malaise l'ondula, bien qu'il le masquât avec son expression stoïque habituelle. Le regard de Charles se déplaça finalement vers Alexander, et son sourire s'effaça. L'air dans la pièce devint lourd alors que les deux hommes croisaient le regard. « Je suppose que je dois vous remercier pour cette visite » dit faiblement Charles, sa voix teintée de lassitude et de suspicion. Les lèvres d'Alexander se retroussèrent en un sourire narquois, son ton dégoulinant de sarcasme. « Ne confondez pas cela avec de la gentillesse, monsieur Bennett. Je voulais simplement vous rappeler quelque chose. » Sophia se tourna vers Alexander, alarmée par ses paroles tranchantes, mais il continua, son regard fixé sur Charles. « Je prendrai tout ce que vous chérissez, morceau par morceau, » dit Alexander, sa voix basse et cinglante. « Et quand il ne vous restera plus rien, peut-être alors comprendrez-vous la douleur que vous avez causée à ma famille. »« Alexander » s'exclama Sophia, sa voix tremblant de choc et de blessure. Le visage de Charles pâlit, mais il resta silencieux, son corps affaibli trop frêle pour argumenter. Alexander tourna les talons et sortit de la pièce, laissant Sophia debout près du chevet de son père, déchirée entre la fureur et le chagrin. Autant elle voulait l'affronter, l'état fragile de son père la retenait. À cet instant, Sophia réalisa la profondeur de l'amertume d'Alexander, mais elle vit aussi les fissures dans son armure, la douleur qu'il essayait si désespérément de cacher derrière ses mots cruels. La chambre d'hôpital était petite, remplie de l'odeur stérile de désinfectant. Charles Bennett, le père de Sophia, gisait sur le lit, son visage creux et pâle. Quand il vit sa fille entrer, ses yeux la s'illuminèrent de chaleur et d'amour. « Ma fille » murmura Charles, tendant la main pour tenir celle de Sophia. « Je suis tellement désolé pour toute la douleur que je t'ai causée. » Sophia secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Ne dis pas ça, père. Tout ira bien. » Debout près de l'embrasure de la porte, Alexander Gray observait la scène d'un regard froid. Bras croisés sur sa poitrine, ses yeux vifs transperçaient Charles comme une lame. « Quelle pitié » ricana Alexander, sa voix chargée de moquerie. « Vous voilà, allongé impuissant pendant que tout s'effondre autour de vous, et moi je suis là, regardant comment vous perdez tout, morceau par morceau. » Charles releva faiblement la tête, ses yeux s'écarquillant alors que la reconnaissance se faisait jour. « Vous êtes Alexander Gray. »« C'est exact, » répondit Alexander, s'avançant davantage dans la pièce. Chaque pas dégageait puissance et menace. « Vous souvenez-vous de moi, monsieur Bennett? Vous souvenez-vous de l'homme que vous avez trahi? L'homme dont vous avez conduit le père à la mort? »
Charles ferma les yeux comme s'il essayait de chasser la haine ardente du regard d'Alexander. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alexander Ritt Freudman. Oh, vous savez exactement de quoi je parle, mais peu importe. Je n'ai pas besoin d'une confession de votre part. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous regardiez comment tout ce que vous chérissez vous est enlevé, petit à petit, et j'ai déjà commencé avec votre fille. Sophia se retourna, les yeux écarquillés de choc. Alexander, que dites-vous? Il menaçait votre père, la voix de Sophia craqua, la vérité dévastatrice transperçant son cœur. Vous faites ça pour vous venger de moi, demanda Charles, sa voix frêle mais remplie d'appréhension. Alexander se pencha plus près, son visage comme un masque de glace. C'est exact. Mon père a tout perdu à cause de vous, et maintenant vous ressentirez la même douleur. Je garde votre fille près de moi, juste pour que vous puissiez vivre dans l'impuissance chaque jour. Alexander, arrêtez, cria Sophia, des larmes coulant sur son visage. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mon père ne mérite pas ça. Et toi? Alexander se tourna vers elle, sa voix tranchante comme un fouet. Penses-tu que ton assurance morale changera quoi que ce soit? Tu n'es rien d'autre qu'un pion, Sophia, un outil pour que je finisse ce que j'ai commencé. Sophia réprima un sanglot, reculant d'un pas, pourtant son regard déterminé ne vacilla jamais. Si vous voulez blesser quelqu'un, blessez-moi, mais s'il vous plaît, ne faites plus de mal à mon père. Pendant un instant, le silence plana dans l'air. Le visage d'Alexander vacilla d'une émotion inexprimée, mais le masque durci de la vengeance revint rapidement. Ces mots, bien que chargés de douleur, transpercèrent Alexander comme un poignard en plein cœur. Il la fixa, essayant de maintenir son attitude impitoyable, mais au fond de lui, un intense tumulte intérieur s'agitait. Sophia, avec toute sa fragilité et sa pureté, ne montrait aucune peur de lui. Au lieu de cela, elle plaidait pour le bien-être de son père, inflexible dans son courage douloureux. Tard dans la nuit, Alexander était assis seul dans son bureau. La lumière de la lampe de bureau projetait des ombres sur son visage, accentuant ses contours vifs et lasses. Un verre de whisky à moitié vidé reposait dans sa main, pourtant l'amertume en lui restait inapaisée. L'image de Sophia agenouillée près du lit d'hôpital de son père, des larmes brillant dans ses yeux, rejouait sans fin dans son esprit. Son regard, dépourvu de blâme ou de haine, rempli seulement de douleur et de supplication, brûlait comme une braise lente dans sa poitrine. Elle avait tout enduré, sans jamais riposter, sans jamais exprimer de ressentiment. Alexander posa le verre et serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Pourquoi est-ce que je ressens cette culpabilité? C'était mon plan depuis le début, détruire tout ce que Charles Bennett chérit, lui faire goûter la même agonie que mon père a endurée. Sophia n'est qu'une pièce dans ce jeu. Je le savais depuis le début. Mais même en se répétant ces mots, son cœur se rebella. Les souvenirs de Sophia refirent surface, sa petite silhouette angélique, aidant les autres avec abnégation, même face à sa cruauté. Il se rappela l'avoir vue sauver un enfant d'une voiture en feu, sans hésitation, risquant sa vie sans réfléchir une seconde. Une personne comme ça, comment pourrait-elle être un outil pour ma vengeance? Serrant les dents, Alexander se leva de sa chaise et commença à arpenter la pièce. Non, je ne peux pas me permettre de m'adoucir. C'est ce que Charles Bennett mérite. Il a volé mon père, volé toutes les bonnes choses de ma vie. Tant qu'il vivra, je n'arrêterai pas. Mais alors, l'image des yeux remplis de larmes de Sophia, alors qu'il déclarait froidement qu'il ruinerait tout ce qu'elle aimait, lui revint. Il se souvint de ses paroles à son père. Si je pouvais supporter la douleur pour toi, je le ferais, tant que tu pourrais vivre un jour de plus en paix. Alexander s'arrêta net, s'appuyant contre le mur, alors qu'un sentiment écrasant d'étouffement l'envahissait. Elle ne mérite pas ça. Mais parce qu'elle est sa fille, je dois continuer. C'est le prix qu'il doit payer. Appuyant sa tête contre le mur froid et inflexible, Alexander serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? N'est-ce pas ce que je voulais? La question résonnait dans son esprit, implacable et inflexible, rongeant à la fois sa raison et son cœur. Se pourrait-il que je sois devenu la personne même que je méprisais autrefois? La fièvre survint de manière inattendue par une soirée de pluie torrentielle. Alexander, toujours résilié et autoritaire, sentit son corps s'alourdir, sa tête tournée alors qu'il entrait dans le manoir froid et vide. Chancelant, il desserra sa cravate,
s'appuyant contre la chaise pour se soutenir. Sa respiration était laborieuse. Sophia, qui rangeait la table de la salle à manger, entendit le bruit et sortit. Elle se figea à la vue d'Alexander, cet homme sûr de lui, impénétrable, maintenant affalé, sa main tremblante agrippant le bord de la chaise. « Tout va bien ?» demanda Sophia avec hésitation, sa voix remplie d'inquiétude. Elle n'était pas sûre qu'il accueillerait son inquiétude, mais le voyant dans un tel état, elle ne pouvait l'ignorer. Alexander leva les yeux vers elle, la fierté dans son regard intact malgré sa voix affaiblie. « Ne vous en mêlez pas. Je n'ai pas besoin de votre sollicitude. » Sophia ne dit rien, mais son cœur se serra. Peu importe la cruauté avec laquelle il l'avait traité, elle ne pouvait pas le laisser comme ça. « Vous avez besoin de repos, » dit-elle doucement mais fermement, s'approchant pour l'aider à se lever. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Alexander tenta de s'écarter, mais la fièvre avait sapé ses forces. Sa faible résistance ne fit que consolider la détermination de Sophia. « Vous ne pouvez pas prendre soin de vous dans cet état, et je ne suis pas le genre de personne qui reste les bras croisés pendant que quelqu'un souffre, » répondit Sophia, sa voix douce mais inébranlable. Elle soutint son bras, le guidant vers la chambre. Dans la pièce faiblement éclairée, la douce lueur de la lampe de chevet jetait une teinte chaude sur le visage fatigué d'Alexander. Sophia s'assit près du lit, tamponnant soigneusement un linge humide sur son front trempé de sueur. Malgré la fièvre, ses traits portaient encore des traces de sa sévérité habituelle, mais les fissures sèches sur ses lèvres et sa respiration laborieuse révélaient une fragilité qu'il refusait d'admettre. « Vous pensez que ça va changer quelque chose ?» Sa voix, rauque et faible, portait toujours un tranchant. « Vous ne faites que perdre votre temps. » Sophia marqua une pause, son regard rencontrant son regard froid. Au lieu de colère ou de tristesse, elle répondit avec un sourire tendre et indulgent. « Je ne fais pas ça pour changer quoi que ce soit. Je ne peux juste pas ignorer quelqu'un qui a besoin d'aide, peu importe qui il est. » Alexander se tut, ses mots balayant une petite fraction de la glace qui enveloppait son cœur. Il ferma les yeux, ne disant rien de plus, mais la sensation de ses mains délicates le soignant doucement remua quelque chose de profond en lui, un désir réticent de baisser sa garde, ne serait-ce qu'un instant. Toute la nuit, Sophia ne quitta jamais la pièce. Elle changea les serviettes chaudes, vérifia sa température sans cesse et refusa de se reposer malgré son épuisement. Parfois, elle s'asseyait près du lit en silence, regardant Alexander et se demandant ce qui l'avait rendu si froid et impitoyable. Pourtant, au lieu de nourrir du ressentiment, son cœur était rempli de compassion. Sophia était assise à côté d'Alexander, ses yeux s'attardant sur son visage pâle. Pour la première fois, elle le vit dépouillé de son arrogance habituelle et de son attitude glaciale. En proie à la fièvre, il ressemblait à un enfant perdu, son extérieur durci laissant place à la vulnérabilité enfouie en dessous. Doucement, elle trempa la serviette dans de l'eau tiède, l'essorra et la posa sur son front. Ses mouvements étaient aussi tendres que la lourdeur qui s'installait dans son cœur. Les souvenirs de ses mots cruels et de ses regards dédaigneux refirent surface, mais maintenant la silhouette fragile, devant elle suscitait une pitié profonde et inexplicable. « Avec combien de haine dois-tu vivre pour te tourmenter ainsi ?» pensa Sophia. Elle ne pouvait nier la douleur et l'injustice qu'Alexander lui avait causée, à elle et à son père. Pourtant, en le regardant maintenant, elle ne voyait pas seulement un homme consumé par la vengeance. Derrière ses actions cruelles, elle sentait une âme blessée, un cœur emprisonné par sa propre amertume et sa souffrance. Elle se laissa tomber sur la chaise, ses mains tremblantes cherchant sa main glacée. « Alexander, » murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. « Pourquoi te laisses-tu à cette douleur? Avec tout ce que tu as, tu aurais pu trouver le bonheur. Mais au lieu de cela, tu as choisi la vengeance, et maintenant tu es tout aussi misérable. » Sophia ne pouvait expliquer pourquoi elle se souciait autant de lui. Peut-être était-ce simplement qui elle était, une personne qui privilégiait la gentillesse au ressentiment. Elle voulait croire que quelque part au fond d'Alexander, il y avait encore une lueur d'humanité aspirant à être libérée, une partie de lui que même lui ne pouvait affronter. Alors que la faible lumière de la pièce projetait des ombres sur les murs, Sophia s'adossa à la chaise, ses yeux s'alourdissant. Avant de sombrer dans un sommeil agité, elle murmura une prière silencieuse, non seulement pour le rétablissement d'Alexander, mais aussi pour son âme tourmentée, espérant qu'un jour il pourrait lâcher sa haine et trouver la lumière qui lui avait échappé si longtemps.
Alors que la fièvre diminuait, Alexander se réveilla dans la faible lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Il vit Sophia somnolent sur la chaise à côté de son lit, sa main serrant toujours le linge chaud qu'elle avait utilisé pour le soigner. Une étrange sensation remua dans sa poitrine, une chaleur inexplicable qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Elle est si stupide » murmura-t-il, sa voix dépourvue de son tranchant glacial habituel. « Pourquoi s'occuperait-elle de moi comme ça ?» Alexander détourna le visage, comme s'il essayait d'échapper au sentiment inconnu qui s'insinuait dans son cœur. « Non, ce n'est qu'une faiblesse momentanée. Elle n'est rien de plus qu'un pion dans mon plan. Je ne peux pas l'oublier. » Mais au fond de lui, une petite partie de lui commença à remettre en question la haine qu'il avait nourrie si longtemps. Plus tard, Alexander était assis dans son bureau, contemplant la ligne d'horizon scintillante alors que la lumière du soleil se reflétait sur les bâtiments imposants. La ville semblait onirique, mais la pile de documents devant lui restait intacte, immobile au fil des heures. Ses pensées, autrefois consumées par le travail et la vengeance, erraient maintenant ailleurs. L'image de Sophia refusait de quitter son esprit. Comme une brise douce et persistante, sa présence persistait dans chaque coin de ses pensées. Ses yeux bienveillants, son sourire serein, et la façon dont elle s'était occupée de lui pendant sa fièvre. Tous ces souvenirs s'entremêlaient, formant une image vivide et inéluctable dans sa tête. Qu'a-t-elle de si spécial, marmonna-t-il à voix basse, se rappelant que Sophia n'était qu'un outil dans son stratagème, un moyen de dépouiller les Bennett de tout ce qu'il chérissait. Pourtant, même en pensant cela, la culpabilité monta en lui, aiguë et implacable, perçant les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Jour après jour, Alexander se retrouva incapable d'ignorer l'influence de Sophia sur sa vie. Elle apportait tranquillement une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Malgré sa cruauté, elle ne ripostait ni ne se plaignait. Au lieu de cela, elle le traitait avec gentillesse, comme si elle croyait que quelque part en lui se trouvait quelque chose de rachetable. Il se rappela la nuit où elle était restée à ses côtés pendant sa fièvre, changeant doucement les serviettes, assise silencieusement près de son lit, les yeux remplis d'inquiétude. « Pourquoi as-tu fait ça? Je ne le mérite pas, songea-t-il, incapable de trouver une réponse. Désespéré de chasser ses pensées, Alexander se jeta dans le travail, restant tard dans la nuit, espérant que les rapports et les chiffres noieraient les souvenirs d'elle. Pourtant, même au milieu du tumulte de son emploi du temps chargé, le plus petit geste d'elle, un regard, un contact, ramenait des émotions indésirables. Un soir, il tomba sur Sophia s'occupant d'une petite plante en pot sur le balcon. Ses mains maladroites essuyaient soigneusement les feuilles, son expression concentrée et sereine. Il resta silencieux un moment, la regardant trouver de la joie dans quelque chose de si simple au milieu des limites suffocantes de leur vie commune. Mais au lieu de s'approcher d'elle, il se détourna, son cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. « Je ne peux pas laisser ça continuer », marmonna Alexander pour lui-même, déterminé à réprimer ses sentiments. Il se rappela son but. La vengeance, la destruction du père de Sophia. Mais chaque fois qu'il regardait dans ses yeux doux, la glace de sa haine semblait fondre, petit à petit, comme le givre fondant sous la chaleur du soleil. Que pensez-vous de cette histoire jusqu'à présent? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre d'autres histoires touchantes quotidiennement. Tard cette nuit-là, Alexander était assis seul dans son vaste bureau, un verre de vin rouge à la main. La grande pièce était si silencieuse qu'il pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. « Est-ce lointaine? Qui est-elle pour me faire sentir si faible ?» marmonna-t-il pour lui-même, sa voix résonnant dans le vide. Les murs qu'il avait construits autour de lui, si soigneusement érigés au fil des ans, semblaient s'effriter, brique par brique, démolis par la douce quiétude de Sophia. Alexander ferma les yeux, chassant l'image d'elle de son esprit. Mais plus il essayait d'oublier, plus les souvenirs devenaient vifs. Il se souvint de la façon dont elle le regardait dans les yeux, sans peur et sans ressentiment, avec seulement compréhension et confiance. Il se souvint de son sourire, chaleureux et inébranlable, même dans les moments les plus sombres, une lumière qui troublait les coins les plus obscurs de son cœur. « Je ne peux pas l'aimer. Ce serait trahir tout ce que j'ai construit, tout ce pour quoi j'ai travaillé, » murmura Alexander, resserrant sa prise sur le verre. Pourtant, peu importe à quel point il essayait de se convaincre, une partie de lui savait que ce sentiment avait pris racine,
devenant plus profond et plus indéniable chaque jour qui passait. Alexander resta figé dans son grand bureau, la lumière de son écran d'ordinateur projetant une lueur pâle sur son visage. Le rapport d'enquête sur l'écran brûlait son esprit comme une marque au fer rouge. Richard Harper, l'ami le plus proche de son père, était le véritable architecte du complot qui avait poussé son père à la ruine financière. Chaque élément de preuve était irréfutable, transactions louches, documents falsifiés et manipulations délibérées conçues pour rejeter la faute sur Charles Bennett, le père de Sophia. La vérité se déroula devant lui comme une cruelle plaisanterie, le laissant sous le choc comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. « Ce n'est pas possible !» murmura Alexander, ses mains tremblantes agrippant le bord du bureau. « Richard, il a trahi mon père ?» Les souvenirs affluèrent dans un torrent écrasant. Son père, un homme fort et fier, réduit au désespoir. Les mots venimeux qu'il avait lancés à Sophia et à son père, la cruauté calculée qu'il lui avait infligée, tout cela sous l'illusion que cela apaiserait la haine brûlante dans son cœur. Et maintenant, tout cela n'avait plus de sens. Alexander sortit de son bureau en chancelant, ses pas alourdis par une culpabilité écrasante. Il était comme un animal blessé, trébuchant sans but, incapable de trouver une direction. Chaque remarque cinglante, chaque acte impitoyable qu'il avait dirigé contre Sophia refit surface dans son esprit, vif et brut, le tranchant comme une lame. « Que ai-je fait » murmura-t-il, sa voix se brisant. Il pensa aux yeux de Sophia, ses yeux pleins de douleur, mais dépourvus de haine. Il se souvint de sa résolution inébranlable, de sa dignité tranquille, alors qu'elle endurait son mépris pour le bien de sa famille. Elle avait supporté chaque cruauté sans se plaindre, tout cela pour protéger ceux qu'elle aimait. Et lui, dans sa rage aveugle, avait piétiné sa dignité, sa vie, son âme même. Alexander ne pouvait supporter ce poids. Il s'affaissa sur une chaise, prenant sa tête entre ses mains, chaque respiration lourde et déchirant sa poitrine. Le grand manoir qu'il avait autrefois considéré comme son couronnement semblait maintenant froid et désolé. Le silence qui l'enveloppait était assourdissant, criant la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. « Tu avais tort. » Pour la première fois, Alexander faisait face à l'énormité de ses erreurs, non pas comme un homme cherchant vengeance, mais comme un homme confrontant les ruines de ce que sa haine avait engendré. Ce soir-là, Alexander ne put dormir. Il était assis seul dans le salon, un verre de vin à la main, intact. Les flammes vacillantes de la cheminée projetaient des ombres sur son visage, soulignant l'angoisse gravée profondément dans ses traits. L'image de Sophia persistait dans son esprit, refusant d'être bannie. Il se souvint comment elle s'était occupée de lui pendant sa maladie, essuyant silencieusement la sueur de son front, malgré la manière cruelle dont il l'avait traitée. Il se souvint de sa petite silhouette fragile agenouillée devant lui, implorant la pitié pour son père. Elle avait tout sacrifié sans un seul mot de plainte. « J'avais tort, » murmura Alexander, sa voix rauque. « Tellement tort que je ne peux même pas commencer à réparer. » Il se leva d'un bond, arpentant la pièce comme un homme au bord de la folie. Il essaya de trouver des raisons pour justifier ses actions. Mais plus il y pensait, plus elles devenaient dénuées de sens. Il lui avait tout pris, sa famille, sa confiance, et peut-être même sa capacité à aimer. Pourrait-elle jamais lui pardonner? Méritait-il même une chance de réparer les choses? La peur de perdre Sophia le consumait, envahissant chaque coin de ses pensées. Il avait passé sa vie à chercher vengeance, se noyant dans la haine, pour réaliser seulement maintenant qu'il faisait face à une peur bien plus grande que toutes celles qu'il avait connues. Perdre la seule personne dont il était venu à se soucier plus que tout au monde. Finalement, il s'effondra sur une chaise, couvrant son visage de ses mains. « J'avais tort, mais comment puis-je réparer ça ?» Le lendemain, Alexander se tenait devant la chambre de Sophia. Il hésita pendant ce qui sembla une éternité, sa main prête à frapper, mais incapable de passer à l'acte. Son cœur était une tempête tumultueuse, son esprit un champ de bataille. Finalement, il rassembla son courage et entra dans la pièce. Sophia était assise sur le canapé familier du salon, son expression lasse et méfiante. Elle venait de rentrer de l'hôpital après une autre longue journée à s'occuper de son père. Le cœur d'Alexander battait contre sa poitrine. Chaque pas qu'il faisait était alourdi par le fardeau de la vérité qu'il s'apprêtait à confesser. Il s'arrêta à quelques mètres, prenant une profonde inspiration pour se stabiliser. « Sophia !» Sa voix était rauque, son regard suppliant. Elle se tourna pour lui faire face,
son expression calme, mais teintée d'une profonde tristesse. Elle ne dit rien, attendant comme si elle s'était habituée à la douleur qu'il pourrait infliger avec ses mots. « J'ai besoin de te parler. » Sophia se leva, croisant les bras sur sa poitrine. Sa voix était calme, mais ferme. « Quoi maintenant, Alexander? Avec quoi veux-tu me tourmenter encore ?» Ces mots le coupèrent profondément, comme un couteau tranchant son cœur. Alexander la regarda droit dans les yeux, l'arrogance qui le définissait autrefois remplacée par une douleur brute et du regret. « J'avais tort, dit-il, sa voix tremblant. Tout ce que je t'ai fait, à toi, à ta famille, j'avais tort. » Sophia fronça les sourcils, ses yeux chatoyants de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. « Que dis-tu » Alexander serra la mâchoire comme si forcer les mots à sortir était une punition insupportable. « Ton père, ce n'est pas lui qui a détruit ma famille. Il n'avait rien à voir avec la mort de mon père. Le responsable de tout était Richard Harper, l'ami le plus proche de mon père. » Sophia halta, reculant sous le choc. « Tu mens. » Sa voix craqua, ses mains tremblant. « Tu essaies juste de t'excuser. »« Non !» La voix d'Alexander se brisa alors qu'il criait presque, ses yeux injectés de sang. « Je ne cherche pas d'excuses. J'ai tout enquêté. J'ai tout revu et j'ai réalisé à quel point j'ai été aveugle. J'ai laissé ma haine tout obscurcir. J'avais tort, Sophia. J'ai détruit ta famille. Je t'ai détruite. » Sophia serra sa poitrine comme si elle essayait d'empêcher son cœur de se briser. Elle halta pour reprendre son souffle et finalement les larmes coulèrent librement sur ses joues. « Sais-tu au moins ce que tu m'as fait, Alexander? Tu as tout pris, ma famille, la dignité de mon père et la dernière miette de paix dans mon âme. Comment attends-tu de moi que je te pardonne pour ça ?» Alexander s'agenouilla devant elle, ses mains tremblantes alors qu'il serrait les siennes. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant, ou peut-être jamais, mais je ne peux plus le cacher. Je t'aime, Sophia. Je ne sais même pas quand ça a commencé, mais j'ai tout gâché et maintenant tout ce que je veux, c'est réparer, même si ce n'est qu'une petite fraction de ce que je te dois. » Sophia le fixa, ses yeux remplis de douleur et de désespoir. « Penses tu que dire que tu es désolé suffit, Alexander? Ton amour n'efface pas ce que tu as fait. » Alexander baissa la tête, sa voix se brisant. « Je sais, mais laisse-moi le prouver, Sophia. Laisse-moi réparer ça. Je rendrai tout ce que j'ai pris, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Donne-moi juste une chance. Une seule chance. » Sophia retira ses mains, sa voix froide malgré les larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas si je peux te donner cette chance. J'ai besoin de temps et tu devrais bien réfléchir si tu as le courage d'affronter ce que tu as fait. » Alexander leva les yeux, ses yeux remplis de détermination. « Je n'abandonnerai pas, Sophia. Même si tu me détestes, même si tu ne veux plus jamais me revoir, je ferai tout pour réparer parce que je ne peux pas vivre sans réparer ce que j'ai brisé et je ne peux pas vivre sans toi. » Sophia se détourna, sa silhouette frêle se découpant dans le crépuscule finissant. Alexander la regarda, le cœur brisé mais sa résolution plus forte que jamais. Il savait que son chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Le lendemain, Sophia décida de quitter la maison qu'elle avait partagée avec Alexander. Les souvenirs amers, ses mots froids d'avant, et le poids de sa confiance brisée étaient trop lourds à supporter. « Je ne peux pas rester ici un instant de plus, » dit-elle alors qu'Alexander se tenait silencieusement, la regardant faire ses bagages. « Tu m'as tout pris, et maintenant tu t'attends à ce que je croie que tu es désolé? Penses-tu qu'une excuse peut réparer ça? » Alexander n'essaya pas de l'arrêter, mais ses yeux étaient remplis d'angoisse. « Sophia, je ferai tout pour réparer ça. Tu peux partir, mais je n'arrêterai pas d'essayer jusqu'à ce que tu crois en moi. » Sophia se détourna, des larmes coulant sur son visage. « C'est fini entre nous, Alexander. » Elle sortit du grand manoir, ses pas lourds comme si elle portait tout le poids de son chagrin. Le portail en fer se referma derrière elle, le son résonnant dans son esprit. Le vent froid de la nuit fouettait ses cheveux, mais il ne pouvait se comparer au vide glacial dans son cœur. « Il m'aime » murmura Sophia pour elle-même, serrant fermement son mince manteau. Elle ne pouvait comprendre comment Alexander, l'homme qui avait détruit tout ce qu'elle chérissait, pouvait prononcer de tels mots d'amour. La douleur de Sophia ne provenait pas seulement des blessures du passé, mais aussi du tumulte dans son cœur. Au fond d'elle, elle réalisait qu'elle avait autrefois nourri des sentiments pour Alexander, mais maintenant ses émotions s'étaient transformées en un enchevêtrement complexe. Comment ai-je pu aimer quelqu'un comme lui? Comment puis-je pardonner ce qu'il a fait à mon père?
à moi. Elle s'arrêta net, prenant une profonde inspiration pour réprimer les larmes qui menaçaient de s'échapper, mais elles vinrent quand même, coulant de manière incontrôlable. Il avait tort, mais je pouvais voir l'angoisse dans ses yeux. Est-il vraiment plein de remords, ou est-ce juste sa façon de se justifier? Sophia se sentit faible d'avoir même envisagé cette pensée, pourtant elle ne pouvait nier une chose. Son cœur s'était ému quand Alexander avait fait sa confession agonisante. Mais est-ce suffisant, se demanda-t-elle, luttant pour faire taire sa vulnérabilité. Je dois rester loin de lui, du moins pour l'instant. Après le départ de Sophia, Alexander resta assis seul dans la vaste pièce, faiblement éclairée par la douce lueur d'une lampe solitaire. L'espace semblait vide, suffocant, comme si le silence lui-même se moquait de lui. Sa main tremblante leva un verre de vin à ses lèvres, mais l'amertume de la boisson ne put rien faire pour apaiser la tempête intérieure. Je l'ai perdu. La pensée transperça son cœur, le laissant haletant. Il ne blâmait pas Sophia d'être partie. S'il avait été à sa place, il aurait fait la même chose. Pourtant, la vérité de l'avoir perdue faisait plus mal qu'il n'aurait pu l'imaginer. Son regard tomba sur la fenêtre, d'où elle avait disparu de sa vue. J.I.L.M. L'aveu était trop tardif, mais il résonnait d'une vérité qui affaiblissait ses genoux. Chaque mot cruel, chaque acte calculé qu'il avait infligé à Sophia ressemblait maintenant à des couteaux se retournant vers l'intérieur, poignardant son âme. Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé plus tôt? Pourquoi ai-je laissé la haine tout contrôler? Alexander serra les poings, le poids du regret pesant sur lui. Il se rappela les larmes dans les yeux de Sophia, la façon dont elle l'avait regardé, peinée mais inexplicablement compatissante. Ses souvenirs le hantaient maintenant, n'offrant aucun réconfort. Il se leva brusquement, arpentant la pièce comme un animal en cage. Je ne peux pas la perdre. Mais une autre voix résonna dans son esprit. Que as-tu fait pour mériter son pardon? Les mots ne signifient rien face à la douleur que tu as causée. Alexander s'affaissa à nouveau sur sa chaise, les yeux fixés sur le vide devant lui. Je réparerai mes torts. Je ferai tout pour expier. Même si Sophia ne m'aime plus jamais, même si elle ne me pardonne jamais, je prouverai que mon remords est réel. La détermination vacilla dans sa poitrine, faible mais inébranlable. Alexander savait que son chemin vers la rédemption serait long et ardu. Mais pour le bien de Sophia, et le sien, il était prêt à commencer. Dans le cœur d'Alexander, la peur de perdre Sophia grandissait à chaque instant qui passait, alimentant une détermination tout aussi puissante à réparer ses torts. Il savait que la route vers la rédemption serait semée d'embûches, mais c'était le seul moyen pour lui de se sentir digne de l'amour qu'il avait autrefois tenu pour acquis. Alexander commença son voyage d'expiation. La première étape fut d'affronter le père de Sophia. Il se tint devant Charles Bennett, la tête inclinée en signe d'excuse sincère. Il restitua les actifs qu'il avait injustement pris et utilisa son vaste réseau pour exposer les crimes de Richard Harper. Les preuves qu'Alexander avait minutieusement rassemblées démêlèrent rapidement la toile de tromperie de Richard, révélant la vérité au public. Richard fut poursuivi en justice, et Charles Bennett fut entièrement innocenté. Mais Alexander ne s'arrêta pas là. Les souvenirs du dévouement de Sophia aux œuvres de charité, son doux sourire lorsqu'elle aidait ceux dans le besoin, l'incitèrent à en faire plus. Il commença à participer aux mêmes causes qu'elle avait défendues, investissant sa richesse et son influence dans le soutien de projets sur lesquels elle avait autrefois travaillé. Il voulait s'immerger dans le monde de Sophia, un monde bâti sur la compassion et l'espoir. Jour après jour, Alexander se jeta dans les efforts philanthropiques, bien que ses pensées erraient constamment vers Sophia. Sa motivation n'était pas seulement de réparer ses torts, mais de démontrer son amour par une action significative. Les mots, il le savait, ne suffiraient jamais. Occasionnellement, il se retrouvait aux mêmes événements caritatifs qu'elle fréquentait, se tenant à distance juste pour l'apercevoir. Au fil du temps, Sophia commença à entendre parler des efforts d'Alexander. Par des amis et d'autres bénévoles, elle apprit son dévouement incessant. Au début, elle resta sceptique. Mais chaque action qu'il entreprenait, chaque projet qu'il soutenait, portait la marque indubitable de la sincérité. Un jour, Sophia décida d'assister à un événement caritatif organisé par Alexander. Debout au fond de la salle, elle le regarda interagir avec des personnes en difficulté. Son expression, autrefois si froide et détachée,
rayonnait maintenant d'une empathie et d'une compréhension qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Alors que l'événement touchait à sa fin, Alexander l'aperçut dans la foule. Ses yeux s'illuminèrent de surprise et de joie alors qu'il s'approchait d'elle. « Sophia » dit-il, sa voix teintée d'espoir. « Merci d'être venue. Es-tu venue ici à cause de moi ?» Sophia croisa son regard, le sien encore teinté de doute. « Je suis venu voir si tu avais vraiment changé, Alexander. » Il hocha la tête, ses yeux stables et sincères. « Je continuerai à le prouver, Sophia. Pas seulement pour toi, mais pour moi-même. Tu m'as appris ce que signifie faire ce qui est juste, et je ne l'oublierai jamais. » Sophia resta silencieuse, mais au fond d'elle, un sentiment chaleureux commença à fleurir. Elle savait que le chemin à parcourir serait long, mais elle savait aussi qu'Alexander essayait sincèrement de devenir un homme en qui elle pourrait avoir confiance et aimer. Dans les teintes dorées d'un début de soirée de printemps, Alexander se tenait au milieu d'un jardin rempli de fleurs épanouies, le sanctuaire de paix de Sophia. Vêtu d'un costume parfaitement taillé, il tenait une petite boîte en velours à la main, son cœur battant plus fort que jamais. De loin, Sophia apparut, sa silhouette gracieuse se fondant harmonieusement dans l'environnement serein. Elle marqua une pause, ses yeux reflétant la surprise mêlée de malaise. Elle avait commencé à lui pardonner, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il ferait quelque chose comme ça. Alexander s'avança, son regard débordant de sincérité. S'agenouillant, il ouvrit la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique. Le diamant capta la lumière du soleil couchant, scintillant comme l'amour pur qu'il ressentait maintenant pour elle. « Sophia, commença-t-il, sa voix stable mais remplie d'émotion. La première fois que je t'ai demandé en mariage, c'était par haine. Mais cette fois je te le demande avec tout mon cœur et mon amour. Tu m'as appris le sens du pardon, de ce que signifie vraiment aimer. Je ne peux imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser, non pas par vengeance, mais par amour ?» Les yeux de Sophia se remplirent de larmes, non pas de chagrin, mais d'une joie écrasante. Prenant une profonde inspiration, elle hocha la tête, sa voix tremblant alors qu'elle parlait. « Oui, Alexander. Recommençons, sans ombre de haine ou de douleur, seulement de l'amour. Un nouveau départ. » Après la demande en mariage, les deux unirent leurs forces pour créer une organisation caritative appelée Phare d'Espoir, dédiée à aider ceux dans le besoin. Sophia devint le cœur et l'inspiration de l'initiative, tandis qu'Alexander fournissait le soutien financier et l'expertise opérationnelle. Ils commencèrent par de petits pas, offrant des repas gratuits aux sans-abri et aidant les familles en difficulté. Au fil du temps, l'organisation grandit, captant l'attention de la société. Ensemble, ils construisirent des écoles, des hôpitaux et des centres de soutien pour les femmes et les enfants. Alexander, autrefois consumé par la haine, trouvait maintenant un but en élevant les autres. Sophia, avec sa douce force et sa compassion, devint un phare d'espoir pour ceux qui avaient fait face à l'adversité. Le mariage eut lieu dans le jardin même où Alexander l'avait demandé en mariage, un espace maintenant débordant de fleurs et de rires. Ce fut une cérémonie modeste, en présence seulement de ceux qui comptaient vraiment, le père de Sophia, Eleanor, la grand-mère d'Alexander, et des amis proches qui les avaient soutenus tout au long de leur voyage de rédemption et de renouveau. Sophia portait une robe blanche simple, ses cheveux tombant doucement en cascade sur ses épaules. Sa beauté rayonnait comme la lumière du soleil, pure et sans effort. Alexander se tenait à l'autel, son cœur gonflant alors qu'elle marchait vers lui, ses yeux brillants de confiance et d'amour. Quand ce fut son tour de parler, ses mots étaient remplis d'émotion et de sens. « Alexander Gray, dès notre rencontre, tu as bouleversé mon monde, mais tu m'as aussi montré le pouvoir de l'amour et de la patience. Aujourd'hui, je me tiens ici non seulement pour te pardonner, mais parce que je t'aime. » La voix d'Alexander trembla alors qu'il répondait. « Sophia Bennett, tu m'as appris le vrai sens de la rédemption. Tu m'as montré que l'amour est plus puissant que la haine. À partir de ce jour, je jure de t'honorer et de te chérir, non seulement pour qui tu es, mais pour qui tu m'as aidé à devenir. » Leur histoire d'amour devint une inspiration, non pas pour sa perfection, mais pour sa résilience. Ensemble, ils continuèrent à développer leur œuvre de charité, touchant d'innombrables vies et prouvant que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir avec le temps, l'effort et un amour sincère. Le mariage de Sophia et Alexander marqua le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qu'ils touchaient par leur travail. Dans leur amour,
ils trouvèrent la rédemption. Dans leurs efforts, ils créèrent un héritage qui perdurerait pour les générations à venir. Sophia Bennett, tu es celle qui a sauvé ma vie. Je promets de passer le reste de mes jours à t'aimer et à te protéger, réparant mes torts et me prouvant digne de toi. Je t'aime plus que tout ce que j'ai jamais connu. Alors qu'ils échangeaient les alliances, une douce brise passa, transportant le doux parfum des fleurs et le sentiment d'un nouveau départ. L'histoire d'Alexander et Sophia devint rapidement une inspiration pour beaucoup. Phare d'Espoir n'était plus seulement une organisation caritative. Elle devint un symbole de guérison et de renouveau. La douleur et la haine de leur passé étaient maintenant des leçons précieuses, des rappels du pouvoir du pardon et de l'amour. Alexander et Sophia, main dans la main, surmontèrent les défis pour construire un avenir rempli de buts et de sens. Leur vie devint plus qu'une simple histoire d'amour. Ils étaient la preuve vivante que même des profondeurs les plus sombres, la lumière pouvait ressurgir, brillant plus fort que jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire. Avez-vous apprécié ce voyage sincère? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, de partager et de cliquer sur l'écran pour explorer d'autres histoires significatives comme celle-ci.